Pourquoi acheter, lire et diffuser largement ce petit livre sur Marie et la France ? La raison principale, c'est qu'il faut redécouvrir notre passé si on veut construire un avenir solide pour notre pays. Parce qu'on est confronté à des défis énormes sur tous les plans. On a eu 70 ans de paix depuis la guerre et beaucoup dans notre génération pensent que ça va continuer indéfiniment. Mais c'est pas évident du tout. D'autres ont au contraire le sentiment que tous les clignotants passent au rouge et qu'il ne sera pas possible dans l'avenir d'éviter de grandes épreuves, des révoltes, des soulèvements, voire pire. C'est ce que disent en tout cas beaucoup de prophéties qui reprennent les intuitions de Marthe Robin. La France va tomber bas, très bas, plus bas que les autres nations. Il n'y aura plus rien, mais alors elle se souviendra de Dieu et la Sainte Vierge viendra la relever. Humainement, il n'y a objectivement pas beaucoup de raisons d'être optimiste pour notre pays aujourd'hui. Mais divinement, c'est tout le contraire, parce que le royaume de France est le royaume de Marie. On le redécouvre avec joie en lisant ce petit livre qui rappelle des tas d'éléments, des faits historiques concrets. Tout cela montre que notre pays a été sans cesse, tout au long de l'histoire, l'objet d'une sollicitude très particulière de la Mère de Dieu. Aujourd'hui comme hier, la France est spécialement consacrée à Marie, qui nous abandonnera jamais, quels que soient nos reniements, nos chutes, notre éloignement ou nos épreuves. Si l'on crie vers elle, elle nous secourra. Si on revient à elle, elle nous ramènera au Christ. La France a en réalité une vocation divine exceptionnelle, même si on s'en souvient plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? En fait, Dieu aime tout le monde, bien sûr, mais il a aussi des amours de prédilection. Par exemple, il a aimé la Vierge Marie plus que toutes les autres créatures réunies. Israël a été l'objet d'une élection particulière parmi toutes les nations. Joseph était le fils préféré de Jacob. La tribu de Juda a été choisie parmi les 12 tribus d'Israël. Et l'apôtre Saint Jean, fils de Zébédée, a été le disciple bien-aimé, le préféré du Christ. Et bien de même, par un amour de prédilection, la France a été choisie parmi toutes les nations comme la fille aînée, l'éducatrice des peuples. C'est le témoignage de l'histoire, c'est le témoignage des papes, des saints, des mystiques, dans tous les siècles. Encore récemment, après la Seconde Guerre mondiale, Marcel Vann a reçu de magnifiques promesses du Christ qui lui disaient que la France est toujours le pays qu'il aime particulièrement, qu'il y rétablira son amour, et que de France, le règne de son cœur s'étendra dans le monde entier, partout, et qu'il n'attend qu'une chose pour cela, c'est qu'on lui offre suffisamment de prières. Il faut répondre à cette vocation particulière au service du Sacré-Cœur de Jésus, bien sûr, mais on ne pourra le faire qu'en s'appuyant sur le lien extraordinaire qui existe entre la Vierge Marie et la France. On doit aller à Jésus par Marie. Qu'est-ce qu'on peut faire alors à notre niveau ? Chacun peut s'engager personnellement pour que la Vierge soit toujours plus la reine de nos cœurs, la reine de nos familles et la reine de notre pays. Les deux grands saints mariales, qui sont un peu comme les deux chérubins qui veillent sur l'arche de la Nouvelle Alliance, Saint Joseph et Saint Jean, ont tous deux pris Marie chez eux, et on est tous invités à faire pareil. Prenons Marie chez nous, de toutes les manières possibles. Par la prière, bien sûr, mais aussi par la formation, par la consécration, par la mission, par l'accueil au cœur de notre foyer d'une statue de la Vierge Marie. Beaucoup peuvent participer si on le propose largement. Chacun peut faire quelque chose. Allez sur le site prenonsmariecheznous.com et regardez tout ce qu'il est possible de faire. Chacun peut aussi diffuser largement ce petit livre pour faire connaître cette histoire magnifique, ce passé trop méconnu, cette réalité si importante, ce lien extraordinaire entre Marie et la France. C'est vraiment un cadeau de Dieu, c'est notre espérance, c'est notre force, c'est notre avenir, c'est le socle sur lequel on peut tout rebâtir pour que notre pays retrouve sa grandeur, ses racines, sa vocation et que l'avenir de nos enfants soit construit sur des bases solides, c'est-à-dire sur le roc du Christ. À vous maintenant de commander, de lire et de diffuser largement ce petit livre. Merci de votre attention, merci de votre engagement et bonne lecture.